Méditation du 19 juillet. Elle partage son morceau de pain. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. 1 Roi 17, les versets 13 à 14. Cette femme n'était pas israélite. Elle n'avait jamais joui des privilèges et des bénédictions du peuple élu, mais elle croyait au vrai Dieu et marchait dans la lumière qui avait éclairé son chemin. Or, maintenant que le prophète n'était plus en sécurité en Israël, le Seigneur l'envoyait vers elle afin qu'il trouvât un asile sous son toit. Dans ce foyer en proie au dénuement, la famine se faisait sentir cruellement et la maigre pitance de la veuve semblait être sur le point de s'achever. La venue d'Élie, le jour même où elle se demandait avec anxiété si elle ne devait pas abandonner la lutte, fit subir une très grande épreuve à la foi de cette pauvre femme qui comptait sur la puissance du Dieu vivant pour subvenir à ses besoins. Mais même dans sa cruelle misère, elle manifesta sa foi en accédant à la requête de l'étranger qui lui demandait de partager son dernier morceau de pain avec lui. Aucune foi ne pouvait être mise à pareille épreuve. Jusqu'alors, la veuve avait traité les étrangers avec bonté et largesse. Maintenant, sans se soucier de la souffrance que ce geste allait entraîner pour elle-même et pour son fils, elle se confiait au Dieu d'Israël qui subvient à tous les besoins et elle exerçait généreusement l'hospitalité. La veuve de Sarepta partagea son morceau de pain avec Élie. En retour, sa vie et celle de son fils furent épargnées. Le Seigneur a promis de riches bénédictions à tous ceux qui, au moment de l'épreuve et de l'affliction, offrent leur sympathie et leur soutien à plus défavorisés qu'eux. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 9, aux pages 87 à 89. Le Dieu qui a pris soin d'Élie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d'eux, et au temps de la famine, ils seront rassasiés, tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies. Les anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 39, à la page 552. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.